Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale de ce premier mois de cette nouvelle année 2023, le mois de janvier. Bien évidemment, vous le savez, le temps est fluide, donc vous adaptez. Moi, je vous envoie des pistes de lecture et vous adaptez à votre situation. Je tiens à vous présenter tous mes vœux, mes chères vierges, pour cette nouvelle année 2023. J'espère qu'elle sera chargée d'amour, de petits bonheurs, de plaisir. Bref, que ce sera une année d'expansion ici. On va commencer par une petite coupe ici et on va voir, mes chères vierges, ce qu'on peut vous dire. Voyons, waouh, cavalier de coupe et 6 de denier. Alors déjà, la coupe, elle est sublimissime. Ici, on vous parle d'invitation, de moments romantiques, d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de soutien. Enfin, il y a une espèce de fluidité ici qui ressort dans cette coupe. Hein. C'est super chouette, mes chères vierges. On va voir d'un peu plus près le tirage. Voyons, que peut-on vous dire ici ? Déjà, vous avez une reine de coupe pour commencer le jeu, c'est sublimissime. Alors, soit il y a quelqu'un dans votre entourage émotionnel qui serait d'un signe d'eau, parce qu'on a aussi ici le roi de coupe, donc plutôt poisson, mais on peut également avoir scorpion ou cancer. En tous les cas, vous voyez, ici, on a un magnifique couple qui est dans les mêmes énergies, qui est dans la bienveillance, dans l'amour, voilà, qui forme une belle unité. Il y a vraiment une idée de fluidité sur ce mois. On voit que vous êtes prêt à donner beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Vous avez quand même besoin de savoir, hein, vous donnez pas votre amour comme ça dans le vide, mais en plus magnifique, avec ce 10 de coupe, on a vraiment un accomplissement. Il y a vraiment beaucoup d'amour, hein, mes chères vierges, sur ce mois, il y a un truc... ouais, il y a quelque chose de vraiment très agréable, très chouette. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour ici. Il y a beaucoup d'amour, mais quand même, on manque d'informations. On a du mal un petit peu à communiquer ici. Du coup, attention, parce que on stalke peut-être quelqu'un, on essaye de prêcher le faux pour savoir le vrai, parce que on n'est pas prêt à poser une action franche et directe. Et si rien ne se passe, ben on va continuer comme ça, à être un petit peu, à essayer de manipuler la parole. Enfin, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Mais avec la justice, là, on a quelque chose qui arrive qui est super chouette, puisque on a vraiment quelque chose qui va se tempérer, quelque chose qui va... voilà, on pose carte sur table, on clarifie les choses, on se sépare de ce qu'on ne veut plus et on parle de ce qu'on veut. Ça peut être, voilà, très imposé, très... ouais. Vous voyez, parce que avec la roue de fortune ici par-dessus, alors déjà on a deux arcanes majeures, en plus ici ça porte le numéro 10 et 11 avec ce jeu. Donc on a un peu une idée ici d'essayer d'avancer par rapport à un blocage. Et là on veut dépasser le blocage émotionnel, on pose carte sur table, on dit ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On récolte, on arrive à récolter. On parle aussi de son besoin d'autonomie et d'indépendance, ou alors on vous parle clairement, mes chères vierges, d'une vraie décision ici juridique, suite à une séparation par exemple, hein, puisque avec le 9 de denier, on redevient maître de nos actions. Ça peut être la carte du célibataire, mais on est quand même ici dans une forme de récolte. Et on le voit encore plus avec le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Donc là, ce que vous espériez, mes chères vierges, ce mois-ci, ce début d'année, ça se réalise. C'est par rapport vraiment à une nouvelle action que vous voulez mener et on vous dit, bah oui, ça va très très bien fonctionner. Et avec le roi de coupe derrière, on vous dit, il y a beaucoup d'amour, mais beaucoup d'amour dans la bienveillance. Voyez, regardez. Le roi de coupe est recouvert par le 10 de denier et la reine de coupe est recouverte par le 10 de coupe. Donc on a ces deux personnages de coupe ici qui sont recouverts par des 10, c'est-à-dire que on a vraiment cette idée d'accomplissement. Il y a quelque chose qui est très chouette pour vous sur ce mois, je ne recouvre pas plus parce que c'est un mois sublimissime, mes chères vierges. Hein. Il y a quelque chose vraiment de très chouette ici qui arrive à vous, enfin voilà. Alors je sais pas si vous êtes célibataire, c'est peut-être une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, on va plus loin. Si vous êtes en plein divorce et que vous attendez que le divorce soit acté pour pouvoir vous lancer dans une autre relation plus officiellement, ça va se faire. Enfin, il y a vraiment ici, on vous dit, c'est le mois où vos souhaits se réalisent, mes chères vierges. Hein. C'est hyper chouette.
On va maintenant regarder avec l'oracle de Béline l'évolution de votre vie sentimentale, mes chères vierges. On va commencer, comme d'hab, par une petite coupe. Waouh! Non mais vous voyez, c'est un mois sublime. Vous avez la meilleure carte du jeu, mes chères vierges. C'est vraiment... votre tirage est juste sublimissime ici. Il y a peut-être des départs. Vous partez peut-être en voyage, en déplacement. En tout cas, vous quittez tout ce qui est négatif ici. Vous allez vraiment vers une situation sentimentale, émotionnelle où tout va bien. Tout va très très bien. C'est sublime. On va voir le tirage plutôt, mes chères vierges. Alors, on a l'eau. On a le hasard. On a la stérilité. On a les plaisirs et on a campagne santé. Ouais, peut-être que vous partez, hein, peut-être que vous partez en voyage, en déplacement, il y a peut-être quelque chose un peu de cet ordre-là. Ici, on commence par l'eau, donc on voit quand même qu'au niveau des émotions, il y a quelque chose qui est, voilà, qui est un peu, alors pas bouleversé, pas troublé, mais en tout cas, ça travaille hein, sur ce mois au niveau émotionnel, mes chères vierges, et ça travaille plutôt... Pardon. Ça travaille ici, mais plutôt positivement parce que c'est vraiment, je sais pas, peut-être qu'on a un coup de cœur, peut-être qu'on découvre vraiment qu'on aime quelqu'un, que quelqu'un a une importance particulière pour nous. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose, encore une fois, de magnifique. Même si vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avez l'impression de ne pas avoir la chance que vous voulez. Mais vous attendez une chose bien précise ici. Hein. Et du coup, j'ai l'impression que il y a peut-être ouais, vous avez l'impression de ne pas avoir plus de chance que ça par rapport à l'idée d'une famille, soit par rapport à votre famille actuelle, soit par rapport à l'idée de fonder une famille ici, et vous avez l'impression que vous n'avancez pas à ce niveau-là. Hein. Pourtant, là, on n'a que des cartes positives hein, qui ressortent en contre, donc encore une fois, comme la carte bleue vous le disait avant, il n'y a pas de gros problème. Et là d'ailleurs on vous conseille la stérilité, on vous conseille, oui c'est une carte saturnienne, il faut s'accrocher, il faut persévérer, mais il faut persévérer dans le fait d'arrêter de croire dans des illusions ici avec la stérilité. Hein. La stérilité ici peut vous conseiller ouais, de laisser tomber quelque chose. Hein. Ouais, peut-être de laisser tomber un isolement, un enfermement, le fait de ne pas parler. Allez-y, vous pouvez parler ici. Hein. Vous pouvez parler, on vous dit, vous pouvez vous exprimer ici. Et ça va être pour votre plus grand plaisir parce que magnifique carte vénusienne et après carte solaire, on vous dit que les choses vont vraiment être apaisées, vraiment agréables, beaucoup de plaisir. Voilà, plaisir, beauté. C'est génial, c'est magnifique. C'est magnifique et tout ça, ça va nous faire réfléchir. Hein. On va essayer de faire preuve de maturité ici sur les événements et de se rendre compte bah, que ouais, tout va bien. Vous avez un début d'année magnifique ici, mes chères vierges. On va maintenant terminer votre tirage par un petit améthyste love. Et on va voir ce qu'on peut vous dire avec l'améthyste love. Voyons, mes chères vierges, sur ce mois de janvier 2023. Alors, on a un signe qui ressort ici, Capricorne, Verseau, Poisson. Ce sont les signes des personnes qui sont nées en hiver, hein, puisqu'on a vraiment cette signification de l'hiver avec l'idée de froideur, bien évidemment, mais ça peut également nous parler de la fin d'un cycle. Et pour moi, de la même manière qu'on vous disait avec stérilité et tour, de laisser tomber votre isolement, peut-être d'arrêter de porter vos masques, bah ici, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. Vous arrêtez de vous méfier, vous arrêtez ici de porter des masques, vous vous lancez. Vous vous lancez dans quelque chose ici, hein, mes chères vierges, hein, on se lance. Alors, voyons ce qu'on peut vous dire. Magnifique. Alors, voyez, là, on a vous, hein, ou une autre personne du signe de la Vierge, du Lion ou du Cancer, une personne qui serait née pendant la saison de l'été, ou vraiment cette idée de l'été, justement, avec l'atmosphère chaleureuse et détendue. Voyez, encore une fois, il n'y a pas de gros problème, tout va bien ici. Il y a quand même une idée de nouveau départ ici, peut-être de déménagement, peut-être de vie commune, de grossesse ici. En tous les cas, tout va tellement bien qu'on a envie d'aller plus loin. Mais encore une fois, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la tour aussi. Vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas, vous vous isolez. Je ne sais pas pourquoi vous vous isolez, parce que vous avez encore besoin de guérir ici de certaines choses. Vous avez besoin de vous apaiser émotionnellement par rapport à certaines choses et de lâcher prise ici. Peut-être sur quelque chose du passé. En tout cas, il y a vraiment une idée de se détacher, d'avoir besoin de se détacher de quelque chose pour pouvoir se lancer pleinement dans cette belle relation.
Ici, on vous parle également d'un autre signe, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc peut-être que vous avez besoin de guérir d'une ancienne relation, d'une personne qui aurait été de ce signe-là. En tous les cas, dans ce travail de guérison, c'est un travail de lâcher prise qu'il faut faire. Et ouais. Et pour lâcher de la colère, hein, il y a vraiment de la colère ici à lâcher. Hein. On peut vous parler bien évidemment d'un coup de foudre, d'une rencontre subite avec quelqu'un, mais pour moi, avec cette idée de lâcher, il faut lâcher sa colère parce qu'on ne sait pas. Oui, prendre le recul nécessaire, ok, mais pour réfléchir, pour avoir un temps de réflexion, et soit sur ce coup de foudre, soit sur cette colère ici qui arrive. Ben regardez, il y a de la chance. Même si vous avez des doutes, on vous dit qu'il y a énormément de chance et on vous dit vraiment soyez à l'écoute de vous, mes chères vierges. Parce que là, il y a des choses, voilà, voyez l'élévation. J'ai même pas envie de recouvrir parce que si je vais recouvrir juste le coup de foudre, là, la colère et la tour, mais vous avez un jeu tellement magnifique ici que il n'y a pas besoin de... Vous voyez, même sur l'isolement, on vous dit que dans tous les cas, peut-être que vous vous isolez parce que vous voulez pas parler d'un engagement, voilà, il y a peut-être quelque chose, vous osez pas demander de l'aide ou quelque chose comme ça, mais avec l'ange gardien, on vous dit qu'il n'y a pas de gros problème. Encore une fois, comme la carte bleue, tout va bien ici. Et pour moi, ici, ouais, pour moi, vous voyez, c'est de la colère, il faut lâcher de la colère par rapport à une rupture ici du passé, peut-être avec une personne balance scorpion sagittaire, je recouvre quand même la fin. Ouais. Ouais, parce que là, pour moi, c'est ça. Le truc ici, c'est vraiment finaliser une guérison. Hein. Comme on voyait tout à l'heure, il peut y avoir des personnes qui sont en procédure de divorce. En tous les cas, il faut finaliser quelque chose ici pour pouvoir se lancer dans quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus agréable ici.